Alors, l'hypersensibilité, ça c'est un sujet dont on parle beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Et ben moi, je me range dans la case des hypersensibles. J'ai pas de diagnostic, j'ai bouquiné dessus. Je suis quelqu'un de très sensible. Euh, et en même temps, je me suis posé la question, mais est-ce que on est comme ça, c'est comme ça, ou est-ce que l'origine de l'hypersensibilité, ce sont des traumas? Alors, je ne suis pas scientifique. Néanmoins, ce que je peux observer, c'est que les réactions émotionnelles, les sensibilités diminuent clairement quand on va travailler sur leurs origines. C'est-à-dire que si je réagis fort à quelque chose, probablement que j'ai une blessure forte. Et qu'en fait, c'est comme s'il y avait des réminiscences. Quelqu'un va appuyer là où ça fait mal. Et donc, si la personne appuie là où ça fait mal, je vais avoir une réaction forte. Et plus ça fait mal, et plus ma réaction va être forte. Alors, certains vont me dire, bah oui, mais moi, c'est comme ça depuis toute petite, c'est comme ça depuis ma naissance, j'ai toujours été comme ça. Bah oui, mais bon, en fait, nos blessures, elles débarquent pas juste à partir de notre naissance. Il y a des choses qui se passent avant. Il y a des choses qui se passent dans le ventre de votre mère. Moi, j'ai compris ça quand j'avais, je sais pas, je pense 17 ans, enfin 17, entre 17 et 20 ans, j'ai compris ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Comment j'ai compris ça? Voilà, il y a environ 20 ans, j'ai compris ça. Ma mère était voir un micro-kiné. Un micro-kiné, c'est quoi? Bah, c'est un kinésithérapeute qui a fait une autre formation. Et donc, en fait, ces gens-là, ils vont passer la main à quelques centimètres du corps et ils vont détecter des mémoires. Et donc, ma mère, elle a été voir un micro-kiné. Et ce micro-kiné, il lui a dit, telle année, il s'est passé quelque chose dans la vie de votre mère. Donc, bah, ma mère, elle a fait quoi? Elle a été voir ma grand-mère. Donc, après, elle m'a raconté tout ça, hein. Elle a été voir ma grand-mère, elle lui a demandé, bah, qu'est-ce qui s'est passé telle année? Et ma grand-mère, elle a fondu en larmes. Ma grand-mère a fondu en larmes. C'était l'année du décès de son frère, qui est décédé d'une méningite fulgurante en 3 jours. Et ça a été tellement, à Noël en plus, ça a été tellement traumatisant a priori, elle a fait de l'hôpital psychiatrique. Et encore une anecdote, c'est que j'ai fait une formation en décodage des noms et des prénoms qui se base sur l'alphabet phénicien, notre premier alphabet. Et donc cet alphabet a des lettres similaires et il y a certaines lettres qu'on a aujourd'hui qui étaient une seule et même lettre avant. Donc par exemple, le I et le J étaient la même lettre qu'Iode. Et bah, je m'appelle Sophie et si je remplace le I par le J, eh ben en fait Sophie est l'anagramme de Joseph. Et j'ai deux cousines. Et dans ces deux cousines, il y en a une qui s'appelle Sophie. On est nés à 1 an et demi d'intervalle. Pourquoi il y a deux Sophie dans une famille? Et ben en fait, c'est comme ça aussi qu'on fait le lien avec les mémoires qu'on porte. Donc voilà, donc j'ai compris que les mémoires se transmettaient, voilà, comme la couleur des yeux, des cheveux, tout se transmet. Donc c'est pas parce que je suis comme ça depuis ma naissance que c'est comme ça et que je peux rien en y faire. J'ai déjà accompagné une personne qui a été diagnostiquée autisme Asperger. Bon, je sais qu'on n'utilise plus ce terme, et qui avait du coup des problèmes relationnels dans le cadre de son travail et qui me consultait pour ça. Eh ben, on a travaillé sur ce que ça générait chez elle, les différentes peurs, etc., sur d'autres traumas qui étaient en lien avec ça, de plus dans l'enfance. Eh ben, elle n'avait plus ces problèmes relationnels avec ses collègues de travail. Donc, voilà, c'est pour dire que euh, une étiquette, peut-être pour mieux se comprendre, c'est bien, mais par contre, ne restez pas collé à cette identité. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas quelque chose euh, que vous ne pouvez pas changer. Oui, la couleur des yeux, des cheveux se transmet. Allez savoir, peut-être qu'un jour on arrivera à changer ça en travaillant d'une autre manière. J'en sais rien, mais en tout cas, moi je peux vous dire que si vous travaillez sur toutes vos réactions émotionnelles qui sont toujours en lien avec les traumas c'est quoi? Parce qu'on va me dire aussi, non, mais moi j'ai pas vécu de trucs graves, j'ai eu une enfance à peu près normale, blablabla. Euh, Désolée pour le blablabla, mais en fait, on confond
On croit que le trauma, c'est un truc grave qu'on a vécu. Eh ben non, ce n'est pas un truc grave qu'on a vécu. Ça peut l'être. Le trauma, c'est la perception d'un événement. Et la perception d'un événement, elle peut être importante, même si de l'extérieur, ça paraît pas grave. Avec votre regard d'adulte, ça paraît pas grave. Rationnellement, ça paraît pas grave. Néanmoins, l'émotion que j'ai ressentie, elle était importante. Elle était intense. Et euh, il faut pas oublier non plus qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le trauma complexe. En fait, il y a plein de gens qui ont vécu plein de micro-traumatismes tout au long de leur enfance, jusqu'à ce qu'ils partent de chez leurs parents, parce que leurs parents avaient des dysfonctionnements, parce qu'il y avait des manquements émotionnels, parce qu'il y avait des négligences, et donc il n'y a pas forcément quelque chose de grave. Par contre, toutes ces petites répétitions au quotidien, mais c'est pas forcément les parents, hein, ça peut être dans la fratrie, ça peut être quelqu'un de proche, euh, peut-être même à l'école, hein, voilà. Euh, et bien en fait, ça, ben à chaque fois, c'est des petits traumas. Et ça laisse aussi des traces qui mettent aussi beaucoup de temps à guérir. Beaucoup de temps pour... Je dis beaucoup de temps parce que, disons que une expérience, quand il y a une expérience, on peut utiliser une séance pour libérer les émotions. Parfois, ça va suffire. Par contre, quand ça a été plein de petits traumatismes, et souvent on ne se rappelle même pas de tout ce qui s'est passé, eh bien, ça peut être plus complexe, parce que c'est un trauma complexe. Ça peut être plus complexe et plus long à s'en remettre, tout simplement parce que ce qui s'est passé, ben, il y a eu beaucoup plus d'événements. Même s'ils étaient moins intenses, il y en a eu beaucoup plus. Mais c'est comme tout, on peut se remettre de tout. Euh, Ce qu'on explique en EFT, Emotional Freedom Technique, une technique qu'on utilise. Alors lui, il utilise l'analogie de la table. Moi, je préfère l'analogie de la mauvaise herbe. C'est-à-dire que si je veux détruire une mauvaise herbe, si je coupe, il y a toujours les racines. Donc c'est pareil, si vous vous coupez, si vous prenez la fuite, si vous mettez sous le tapis, les racines, elles sont toujours là, hein. C'est pas parce que je le vois pas que ça n'existe pas. Donc bah, qu'est-ce qui se passe? De la même manière qu'une mauvaise herbe, si j'enlève une racine et que j'attends, parce que je vais voir un thérapeute et je m'attends à une séance miracle et que ça va régler tous mes problèmes, non, ça n'existe pas. Euh, Vous avez enlevé peut-être une seule racine et il y en a d'autres. Et donc la plante, eh ben, elle meurt pas. Et ben, si je continue pas à faire un suivi, bah, peut-être que la racine, enfin la mauvaise herbe, elle va continuer à pousser. Donc, et c'est pas, et je n'ai pas forcément besoin d'enlever toutes les racines pour que la plante elle meure. Par contre, il faut que j'en enlève suffisamment pour affaiblir la plante, pour tuer la plante. Et ben ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, qui est en lien avec des traumas du passé, c'est exactement pareil. Donc, euh, choisissez un thérapeute qui vous convienne et faites un suivi sur du moyen long terme avec cette personne. Ça sera beaucoup plus efficace que d'essayer de trouver la méthode miracle en cherchant une personne, une autre, une autre, une autre. Vous pouvez le faire pour chercher la technique et le thérapeute qui vous convient. Mais à un moment donné, faites le choix, engagez-vous et c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.